Si aujourd'hui vous souhaitez investir en bourse, c'est parce que vous voulez faire fructifier votre capital et que vous constatez jour après jour que les taux délivrés réglementés ne sont pas au rendez-vous. En réalité, vous avez compris qu'en faisant comme tout le monde, vous finirez aussi avec les mêmes résultats que tout le monde. Et donc vous voulez tenter l'aventure de l'investissement en bourse car vous avez entendu dire qu'il était possible d'atteindre des résultats potentiellement intéressants. Mais attention, car atteindre de belles performances sur les marchés demande de la rigueur. Autrement dit, une gestion de vos positions qui consiste à aller chercher la rentabilité, même avec une dose régulière et inéluctable de trades perdants. Pour y arriver, vous devez donc apprendre à fixer votre limite de perte sur un trade, mais aussi celle en matière de gain. Ce qu'on va voir ensemble, c'est la manière de fixer ces deux limites en fonction de vos propres convictions sur l'évolution d'un actif afin d'éviter de multiplier les grosses déceptions, autrement dit des grosses pertes, et la banqueroute au bout d'à peine quelques semaines. Le but étant d'abord d'apprendre à survivre avant de trouver par la suite la solution pour gagner sur les marchés. On a beau dire ce qu'on veut, les marchés sont imprévisibles. Il suffit de lancer un trade sur un compte en réel en plaçant son propre argent pour se rendre compte que nos convictions sont mises à rude épreuve. On peut réfléchir pendant des heures à tous les scénarios possibles et imaginables, il suffit en vérité de quelques secondes pour remettre en cause tout ce travail et nous amener à faire des choses que l'on n'aurait pas fait si on avait su garder la tête froide. Lorsqu'on prend une position sur un actif, on peut avoir l'impression de jouer à pile ou face. Un coup, vous avez de la chance, vous avez réussi à prévoir correctement le sens du cours et vous gagnez de l'argent, mais parfois c'est le contraire et votre capital fond à vue d'œil sans que vous arriviez à cliquer sur le bouton pour solder votre position et encaisser votre perte. Après tout, c'est tellement plus simple de prendre son gain rapidement pour éliminer le stress latent. Au fond, le problème qui amène les investisseurs à perdre sur les marchés à long terme, c'est de perdre gros et gagner peu. C'est bien d'avoir un taux de réussite élevé, mais si un seul trade perdant fait disparaître l'ensemble des gains engendrés par les trades gagnants de la journée, c'est pas viable. Pour contrer cette mauvaise pratique qui nous colle à la peau, il existe un moyen très simple, le money management. Et pour bien comprendre comment vous allez pouvoir le mettre en place, je vais vous montrer les 4 questions que vous devez vous poser avant de prendre une position sur le marché. Et ces questions, ce sont les suivantes. La première question, c'est le sens dans lequel vous souhaitez spéculer. Ça peut paraître bête, mais c'est pas le cas. Je pourrais même reformuler la question autrement. Quelle est la probabilité, selon vous, que le cours de l'actif que vous souhaitez trader aille dans le sens que vous avez anticipé? En réalité, ici, il s'agit de prendre une décision, celle d'y aller ou pas. Il n'y a que vous qui pouvez la prendre ces décisions, mais un petit conseil, si vous doutez maintenant, avant même que votre argent soit en jeu, c'est que vous devez prendre à nouveau le temps de réfléchir à votre stratégie. De manière générale, si vous pensez que votre scénario a moins de 60% de chances de se réaliser, c'est inutile d'envisager de prendre une position, car ce trade, ça serait un petit peu comme aller au casino, rien de plus. Maintenant, si vous envisagez une probabilité au moins égale à 60%, vous allez devoir passer à la deuxième question, celle de savoir quelle est votre conviction sur ce trade. Ici, il ne s'agit pas que de chiffres, votre ressenti vis-à-vis du marché doit aussi rentrer en jeu. La volatilité pendant la journée ou la semaine, le calendrier économique à venir, le type de produit, etc., etc. Vous devez classer votre conviction dans une catégorie, la catégorie faible si c'est entre 60 et 70%, moyenne si c'est entre 70 et 80%, et forte si ça va au-delà, donc au-delà de 80%. Je ne mets volontairement pas de conviction supérieure à 90%, car il est impossible de prédire avec certitude les variations du marché. Il y a tellement de facteurs que ça serait mensonger d'imaginer avoir une conviction proche de 100% sur un trade. Avec le money management, l'idée, ça va être de fixer votre stop loss et votre target profit à une distance qui sera différente selon votre conviction concernant le trade que vous êtes sur le point d'initier. Moins vous possédez de certitude sur l'issue que peut avoir ce trade, plus vous allez rapprocher ces deux ordres. Et au contraire, plus votre conviction sera élevée, plus vous allez avoir tendance à les espacer. Mais alors, pourquoi augmenter la distance de votre stop loss et de votre target profit quand vous sentez que votre position a de fortes chances d'être gagnante? Eh bien, parce qu'en bourse, on n'achète jamais au plus bas et on ne vend jamais au plus haut. Autrement dit, même si votre scénario vaut de l'or, il est probable que le cours n'aille pas tout de suite dans la direction que vous souhaitez et que vous soyez en perte latente pendant un certain laps de temps avant qu'il ne se réalise. Ça serait donc dommage que le cours touche votre stop loss alors qu'il aurait atteint le target profit quelques temps plus tard. Tout ça parce que votre stop loss est trop proche du cours d'achat. Concernant le niveau des deux ordres, donc le stop loss et le target profit, c'est à vous de décider de la distance idéale.
Dans l'exemple que je vous propose à l'écran, j'ai fait le choix de fixer le stop loss à 5 points seulement lorsque j'ai des doutes quant à la réussite de mon trade, alors qu'il est de 30 points quand je suis confiant par rapport à la cible que je me suis fixée. Je suis donc prêt à accepter une plus grosse perte, mais uniquement parce que je pense qu'au bout d'un moment, le cours de l'actif que je trade va atteindre l'objectif que je me suis fixé, même si c'est pas pour tout de suite, et idem pour le target profit que j'adapte en fonction de ma conviction. Ce qui est intéressant, c'est que le money management a un lien avec vos performances en bourse. En effet, en utilisant le procédé que je viens de vous exposer juste avant, vous serez gagnant à la fin de l'année si le nombre de trades qui touchent votre target profit est plus élevé que celui du nombre de trades qui touchent votre stop loss, à conviction égale évidemment. Pourtant, en modifiant juste un élément, vous allez pouvoir vous permettre de perdre plus souvent tout en espérant être gagnant sur la durée. Cet élément, c'est la distance entre les deux ordres. Pour vous donner un exemple, si je remplace les données que j'ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire celles où j'avais un stop loss à la même distance que celui de mon target profit, et que cette fois-ci je décide de placer mon target profit à une distance 2 fois plus élevée que l'autre, les choses sont bien différentes. Pour devenir gagnant à la fin de l'année, il faut que mon taux de réussite ne soit plus supérieur à 50% comme auparavant, mais désormais supérieur à 33% seulement pour chaque type de conviction. Autrement dit, sur 3 trades effectués, il m'en faut qu'un de gagnant pour ne pas perdre d'argent. Bien sûr, ça ne vaut que pour un type de conviction à la fois. Comme vous venez de le voir, juste en changeant un seul élément, je viens de changer radicalement le résultat. De cette manière, mon objectif ne sera plus uniquement d'augmenter mon taux de réussite, mais surtout de privilégier la qualité des trades pour lesquels ma conviction est forte. Finalement, l'objectif dans tout ça, c'est de prendre le moins de risques possible, tout en maximisant le potentiel du trade. Pour finir, ce qu'il vous faut, c'est un coupe-circuit. Car même si vous êtes capable d'encaisser des petites pertes consécutives, à terme, elles peuvent quand même avoir une influence sur votre mental. On a beau essayer de paraître fort et de penser que ça ne nous atteint pas, en réalité, on se ment souvent à nous-mêmes. Pour cela, vous devez vous protéger et cette sécurité, elle va consister à stopper votre journée de trading au bout d'un certain nombre de trades perdants consécutifs ou lorsque vous atteignez un certain pourcentage de pertes par rapport au capital de votre compte. Si je vous dis ça, c'est que par expérience, j'ai pu me rendre compte de l'effet dévastateur que peut engendrer l'envie de rattraper ses pertes. On commence par oublier ses propres règles et on finit par se raccrocher à la chance. Bref, c'est souvent le début de la fin. En conclusion, si vous avez bien suivi mes explications, vous avez compris qu'établir des règles solides peut permettre à votre compte de trading de survivre malgré un enchaînement de trades perdants. Et même si je sais qu'il n'y a pas plus formateur que de faire ses propres erreurs, j'espère que cette vidéo va vous aider à créer votre propre système, le tout avec un money management ajusté aux produits dans lesquels vous allez investir et un dosage au niveau de la distance du stop loss et du take profit qui seront adaptés aux risques que vous êtes prêt à prendre pour obtenir les résultats que vous vous êtes fixés.